Un long processus, mais aussi très sensible, de transformer des produits agricoles en tant que des produits alimentaires. Et non seulement ça pour répondre, encore une fois, aux besoins des domestiques, mais aussi pour les exporter à l'étranger. Donc ça exige beaucoup des efforts, mais aussi ça exige de comment s'engager à des critères très minutieux pour accéder au marché international. Justement pour déchiffrer les messages qui ont été lancés aujourd'hui par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, nous avons actuellement en ligne de NAL TV International M. Nadim Samna, un expert économique, un consultant de renommée internationale. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Bonjour. Oui, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et ma question porte sur, premièrement, ce message plutôt. Monsieur le Président a rassuré les citoyens sur la disponibilité des marchandises sur le marché et en même temps a révélé que l'Égypte s'engage toujours à faire attention à la disponibilité des récoltes stratégiques concernant l'Égypte. Comment vous avez déchiffré de tels messages? C'est vrai, ça c'est la première préoccupation des Égyptiens, c'est la disponibilité des denrées alimentaires qu'on va appeler stratégiques. Et c'est la priorité aussi du gouvernement. Donc que le président le répète, je pense qu'on le sait tous. Et puis, je pense qu'il y avait peut-être des difficultés au début de la guerre en Ukraine, parce que l'Égypte devait trouver d'autres fournisseurs. Et là, aujourd'hui, on voit que le gouvernement égyptien a réussi à diversifier ses fournisseurs et s'engage avec de nouveaux pays pour tous les types de récoltes dont l'Égypte a besoin. Donc, je pense que là-dessus... Le président Sisi, il faisait que répéter l'assurance de l'État sur la disponibilité des denrées. Mais c'est un grand défi pour l'État égyptien de présenter ou plutôt de fournir un stock stratégique de produits de base alors que le monde est frappé par une crise céréalière. Mais aussi, si je parle avec plus de précision de Sahel Foods, c'est très difficile, c'est très sensible de transformer des produits agricoles en tant que des produits alimentaires et non seulement pour répondre au marché local, mais aussi pour les exporter vers les autres pays. Je parle de ça parce que, avant de vous donner un peu plus d'espace pour nous analyser ça, dans son discours lors de l'inauguration de la deuxième phase de la cité Sahel Foods, le chef d'état-major, le général Walid Aboulmagd, chef de l'agence des projets de service national, ou plutôt a confirmé que l'agence n'avait jamais cessé de présenter des accomplissements depuis 40 ans et qu'elle continuerait de mener à bien ses tâches pour réaliser un bon qualitatif et répondre aux besoins alimentaires du peuple égyptien. Et selon lui, la cité alimentaire a produit près de 500 millions de repas pour les écoliers au cours du premier semestre de cette année. Et là, souligné que les produits de la compagnie Sahel Foods étaient exportés aux 13 pays arabes et africains. Donc, comment vous avez observé de tels messages très importants lancés par M. Walid Aboulmagd? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'occasion d'inaugurer une extension dans ce qu'on va appeler la ville d'industrie agroalimentaire. Ouais. Ça fait partie de la stratégie de l'État qui commence à donner des fruits. Et c'est important aussi de partager les résultats de la stratégie de l'État. Comme vous l'avez dit, le fait de pouvoir exporter des produits alimentaires, on va dire fabriqués ou finis, à des pays arabes et africains. Donc c'est important ensuite de le souligner.
Et après que le président répète l'assurance, on va dire la priorité de l'État à fournir un repas, des repas aux écoliers équilibrés et qui comportent un minimum de, on va dire des besoins alimentaires de quotidien aux écoliers. Donc ça c'est important aussi parce que c'est vrai que pour beaucoup de familles égyptiennes, le repas à l'école, on va dire, c'est le repas équilibré de la journée pour les enfants. Ouais. Donc c'est important aussi de souligner. Ouais. Mais encore une fois, est-ce que nous pouvons dire que c'est très bien, c'est excellent pour l'État égyptien d'arriver à faire une cité de nourriture, une cité à travers laquelle nous pouvons vraiment exporter aux autres pays du monde selon des critères tout à fait très justes, très précis. Je parle de ça parce que de l'autre côté, on trouve que le vice-président d'Encyclopédie Guinness des Records au Moyen-Orient, Talal Omar, a annoncé que Sahel Foods avait obtenu un certificat de Guinness des Records comme le plus grand nombre de distributions de repas scolaires au niveau mondial dans la période de 2021-2022. Talal a quand même confirmé que Sahel Foods respectait toutes les normes du record mondial et avait fourni les preuves requises pour la documentation officielle. Donc, comment vous avez vu l'importance de s'engager à des critères et à des normes, à des standards mondiaux pour, si je peux dire, non seulement accéder au marché international, mais aussi pour prendre le devant de ce marché dans le domaine alimentaire? Ben, comme vous avez dit, les normes de qualité sont nécessaires à la fois pour exporter, mais aussi pour le marché local. C'est très important de montrer que le gouvernement cherche à maintenir un niveau de qualité élevé pour, on va dire, la production des entreprises d'État et surtout en ce qui concerne la nourriture des écoliers. Ouais. Donc c'est vrai qu'on voit aussi le nombre de repas, je crois que c'est 500 millions en un an, 500 millions de repas. Enfin, le chiffre en lui-même est impressionnant. Et le fait d'avoir réussi à accomplir ce nombre important de repas en plus, en respectant des normes de qualité, des normes internationales de qualité, et c'est un exploit, un double exploit, si j'ose dire. Le président a indiqué que l'État s'employait à augmenter la superficie des terres cultivées par la fève de soja d'environ 250 000 faisans pour augmenter la production d'huile et limiter l'importation qui est actuellement d'environ 90% de besoins en huile alimentaire. Donc, comment vous avez lu ce message et cette nouvelle tendance adoptée par l'État égyptien afin de surmonter cet écart dans le domaine de la nourriture et cet écart dans le domaine de la devise étrangère? C'est-à-dire, à travers ça, nous allons non seulement répondre aux besoins du marché local, mais plutôt nous allons rendre cette cité de Sahel Foods en tant qu'une source et qui peut plutôt attirer plus de devises étrangères. Alors, là, vous voyez, le président, il a parlé des trois phases ou des trois étapes pour assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte. Il y a l'étape de la fourniture, c'est-à-dire là, voilà, les matières premières et ce qu'on va appeler le soja, et le maïs, etc. Donc, ensuite, il y a la partie transformation, production, donc ça c'est vraiment le Sahel Foods, et puis la partie distribution, qu'elle soit distribution locale
ou à l'étranger via l'export. Donc ça, c'est très important de montrer que le gouvernement il s'occupe vraiment de toute la chaîne de valeur. Ouais. Voilà, vraiment de la matière première jusqu'à la distribution au client final. Ouais. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. Le deuxième point par rapport au devis, donc on sait que l'Égypte, elle fournissait, on va dire, entre l'Ukraine et la Russie, une bonne partie de ses besoins on va dire, en oud, les différents types d'huile. Ouais. Et voilà, et puis du coup, on a été frappé de plein fouet par la guerre en Ukraine. Et il fallait trouver rapidement d'autres fournisseurs, et ces fournisseurs ont dû, on va dire, augmenter les charges financières nécessaires pour assurer l'alimentation pour l'Égypte. Donc c'est très bien de montrer aussi que l'État apprend de ces situations et corrige et implémente même des actions pour remédier à ces situations. Donc le fait de mettre en place un nouveau on va dire, contrat avec les agriculteurs pour qu'ils produisent ces denrées et leur apporter cette sécurité, donc ça c'est très important. Je crois que vous avez mis le doigt sur un des points essentiels, une nouvelle tendance, presque une tendance de plus en plus très importante adoptée par l'État égyptien dans la prochaine période concernant l'agriculture. Hier, comme vous avez suivi, comme vous avez lu quand même le communiqué final ou du Conseil des ministres égyptiens concernant l'agriculture, l'agriculture et l'industrie seront les deux volets de l'économie égyptienne dans la prochaine période. Concernant l'agriculture, par exemple, Monsieur le Premier ministre a dit qu'il y aura des deux choses très avancées, ou plutôt des choses très privilégiées pour les agriculteurs. Ça sera l'agriculture contractuelle. Comment ça va doper un peu plus la croissance dans ce domaine agricole? Ça va permettre, en fait, moi je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais a priori il y a des saisons où les terres sont non exploitées. Il y a des périodes dans l'année où une partie des terres agricoles ne sont pas exploitées. Donc l'État, il apporte une sorte de sécurité financière aux agriculteurs en disant voilà, moi je vais acheter à tel prix connu d'avance pour qu'ils puissent calculer leurs frais et calculer leur potentiel de gain. Ça c'est important parce que un agriculteur c'est aussi un agent économique, donc il a besoin de gagner de l'argent. Il y a aussi une aide technique et une assistance technique en on va dire en recommandant certaines denrées, certaines cultures à des périodes de l'année et aussi fournir une aide technique pour utiliser moins d'engrais, pour que le coût pour l'agriculteur soit inférieur. Et ça augmente aussi la production de chaque saison, donc une amélioration aussi de la productivité agricole. Donc tout ça c'est pour augmenter l'indépendance alimentaire de l'Égypte dans tous les domaines, donc dans toutes les denrées agricoles. Ouais. Monsieur Nadim Sam, merci beaucoup pour de telles clarifications, de tels éclaircissements de votre part concernant cet événement, concernant l'inauguration de la deuxième phase de cette cité de nourriture Sahel Foods qu'a érigé les Égyptiens sur, ou selon plutôt, deux hauts niveaux
de critères. Justement, nous devons vous proposer un autre reportage concernant la première phase de cette cité industrielle agroalimentaire, Silo Foods, qui a été inaugurée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en 2021. Ce projet est érigé en principe pour servir le programme d'alimentation scolaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré en 2021 la cité industrielle alimentaire Silo Foods à la ville de Sadet, au gouvernorat de Monofeya. Ce projet est érigé en principe pour servir le programme d'alimentation scolaire. La cité Silo Foods regroupe une usine de fabrication de biscuits, de dépôts de stockage, un moulin et 14 silos, d'une capacité de stockage de 70 000 tonnes de blé et d'une productivité de 800 tonnes de farine par jour. La cité est située dans la zone industrielle de la ville de Sadet, sur une superficie de 135 fedans. La première phase des travaux achevés à 50% comprend une usine de pâtes. Elle comprend 5 lignes de production d'une capacité de production de 500 tonnes de pâtes par jour. L'usine produit des pâtes de marque Wasso et Palermo, ainsi que des nouilles instantanées ou noodles sous le nom de Curls. Elle comprend également une usine de biscuits située sur une superficie de 47 000 mètres carrés. Cette usine est entièrement mécanisée. Elle comprend 5 lignes de production d'une capacité de production de 240 tonnes de biscuits par jour et 2 entrepôts pour le stockage du produit final pouvant accueillir 24 000 palettes. Elle comprend également un vestibule de stérilisation pour le personnel afin d'éviter l'infiltration de la poussière à l'intérieur de l'usine. Elle comprend également des silos à blé. Le projet Silo Foods comprend 15 silos à blé, en effet, pouvant abriter une quantité de blé suffisante pour 3 mois de consommation complète. Elle comprend une usine de produits de boulangerie qui comprend 5 lignes de production, une capacité de 20 tonnes par jour. L'usine Silo Foods produira 40 produits au cours de la première phase, dont des galettes de pain, des baguettes et des croissants. L'impression, l'emballage et le transport. L'usine comprend une ligne pour produire les emballages, des biscuits, des pâtes et du pain, en plus d'une ligne pour la production des canettes et des boîtes en carton. Elle dispose d'un parking pouvant accueillir 52 camions et des ateliers pour l'entretien et la réparation des véhicules. Les installations administratives et de services. Elles comprennent une station d'épuration du drain industriel, un chauffage central, une station d'assainissement de l'eau et une climatisation centrale. Le terrain de l'usine comprend une mosquée pouvant accueillir 250 fidèles, un bâtiment administratif et un hôtel pour accueillir les investisseurs et les hôtes étrangers, en plus de 8 bâtiments résidentiels destinés au personnel.